bonjour. Nous sommes là, nous sommes venus. Nous allons parler d'un sujet aussi important, appelé drépanocytose. Aujourd'hui, pour rappel, c'est la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose. C'est une maladie cosmopolite qu'on trouve partout dans le monde, qui ne se limite pas seulement en République démocratique du Congo, mais qui peut s'étendre dans beaucoup de pays. Maladie appelée drépanocytose ou anémie SS, un fléau mondial. Il s'agit donc d'une anomalie génétique. Une anomalie génétique due à une falsiformation des globules rouges. Les globules rouges sont falsiformés puisqu'ils sont porteurs d'hémoglobine qu'on appelle l'hémoglobine S. Donc c'est une anomalie de l'hémoglobine qui fait en sorte que les globules rouges sont falsiformés. Et lorsque les globules rouges sont falsiformés ou déformés, on les appelle des globules rouges sous forme de faucilles. Et ça prend la forme d'une banane. Que l'enfant est atteint de la drépanocytose, vous allez remarquer qu'il y a une déformation des globules rouges qui prennent la forme d'une banane ou d'une faucille. Et ces globules rouges, comme ce sont des cellules de l'organisme chargées d'apporter le sang dans beaucoup d'organes et de tissus pour les nourrir, ils apportent l'oxygène, ce qui fera que lorsque plusieurs zones du cerveau ne reçoivent plus suffisamment de l'apport en oxygène, il y a un problème qui va se poser, une hypoxie de ces tissus-là. Et voilà que ce qui fait que les enfants qui font la drépanocytose présentent de temps en temps des crises vaso-occlusives, c'est-à-dire des douleurs au niveau des os, au niveau des douleurs osseuses, au niveau des articulations, mais ils sont aussi exposés à faire des infections à répétition. Mais ils font aussi ce que nous appelons l'anémie, qui est d'ailleurs l'élément majeur, le motif de consultation de ces enfants-là. C'est parfois la baisse de la quantité de l'hémoglobine, puisque les globules rouges sont détruits, et donc le sang, la quantité des globules rouges diminue dans le sang, ce qui fait que les enfants viennent avec un tableau d'anémie. Aujourd'hui, on vient pas rappeler tout ce qui se passe pendant la drépanocytose, mais c'est juste que nous voulons passer notre message de sensibilisation, car c'est une maladie, lorsque vous l'avez, c'est une maladie qui est chronique, une maladie qui va vous accompagner jusqu'à votre fin de la vie, et une maladie qui pourra limiter votre vie. Donc notre message du jour, étant donné que c'est la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose, c'est un message de sensibilisation, puisque l'enfant n'est que la conséquence de l'union des deux parents porteurs de cette hémoglobine anormale qu'on appelle S, et l'enfant ne sera que receveur de ces deux hémoglobines pathologiques du papa et de la maman, ce qui donnera la maladie à l'enfant. L'enfant n'est que la conséquence, lui ne fait que subir deux parents qui se sont réunis, ne connaissant pas leur électrophoreuse, et ces deux parents vont se réunir et puis ils vont mettre au monde un enfant qui va souffrir durant toute sa vie. Aujourd'hui, nous sommes venus juste pour faire la sensibilisation, pour dire aux parents, chers parents, faites toujours l'électrophorèse, qui est le test, le diagnostic,